Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un tuto élastique pour pouvoir réaliser donc cette petite déco de crayon ou de cuillère. Donc il sera un petit champ élastique que vous pourrez donc mettre pour décorer vos crayons, vos cuillères ou autre chose. Donc au niveau du matériel, il me faudra tout d'abord 36 élastiques d'une couleur principale, donc moi j'utiliserai des élastiques caramel de chez Rainbow Loom, 28 élastiques d'une couleur secondaire, donc moi j'utiliserai les élastiques bordeaux de chez Rainbow Loom, 2 élastiques noirs et une perle rose. Sinon, prenez 3 élastiques roses. Il faudra également votre métier à tisser, votre crochet et des ciseaux. Donc ensuite, on va donc prendre notre métier à tisser avec les picots décalés et mettre 2 élastiques caramel, tout d'abord du picot central au picot de droite, et ensuite on fait la même chose du picot central au picot de gauche. Comme ceci. On va ensuite mettre 2 fois 2 élastiques caramel à gauche, puis une fois 2 élastiques caramel au centre, et enfin 2 fois également 2 élastiques caramel à droite. Et enfin je mets encore 2 fois, encore 2 élastiques au milieu. Donc voilà, donc maintenant on va pouvoir mettre notre couleur secondaire. Donc moi je vais utiliser maintenant des élastiques bordeaux de chez Rainbow Loom. Donc je vais en mettre 2 à gauche et puis rejoindre ma gauche à mon centre. Je vais ensuite donc faire pareil au centre. Je vais donc mettre 2 fois 2 élastiques au centre. Et ensuite je vais pareil à droite, je mets 2 élastiques à droite et ensuite je rejoins ma droite à mon centre. Comme ceci. Donc maintenant on va venir passer les élastiques de serrage. Donc je vais mettre un premier élastique et faire un triangle avec un élastique bordeaux tout en bas. Ensuite je vais mettre un second élastique bordeaux juste dessus. Et ensuite je vais venir faire un dernier triangle, mais cette fois-ci avec un élastique caramel. Donc ensuite je vais donc mettre un élastique le long de ces 2 picots. Un élastique que je vais donc torsader, donc tout simplement je vais faire des 8 2 ou 3 fois avec cet élastique avant de le poser sur le picot, puisque c'est à cet endroit là que nous allons faire nos yeux pour notre petit chat. Donc ensuite on prend cette fois-ci un élastique bordeaux et on va faire exactement la même chose un tout petit peu plus bas. Sauf que cette fois-ci on va donc prendre un élastique bordeaux et donc c'est pareil, on torsade notre élastique 3 ou 4 fois avant de le remettre sur le picot, puisqu'ici nous n'allons pas mettre nos yeux mais nous allons mettre le petit museau du chat. Donc on va maintenant pouvoir donc passer aux yeux et au museau. Donc tout d'abord je vais faire les yeux que je mettrai à ce niveau là. Donc pour cela je vais donc prendre mes 2 élastiques noirs et je vais donc en prendre un premier que je vais donc torsader 4 fois autour de mon crochet. Je vais barrer avec le deuxième élastique. Et ensuite je prends un nouvel élastique caramel et tout simplement je vais faire passer ces 2 élastiques noirs dans mon élastique caramel. Une fois que c'est fait, je peux placer cet élastique au même endroit où j'avais placé mon élastique caramel que j'ai tout à l'heure torsadé 3 ou 4 fois. Donc je le place au même endroit. Je vais ensuite avec mon crochet essayer de séparer mes 2 yeux de façon à en mettre un de chaque côté, un à gauche et un à droite, et qu'ils ne soient pas entremêlés comme maintenant. Et ensuite, une fois que cela c'est fait, je vais donc avec mon crochet venir piquer dans l'élastique caramel de mes yeux pour prendre une extrémité. Comme ceci, et cette extrémité je la ramène sur le picot supérieur. Et voilà le résultat que j'obtiens. Donc maintenant on va passer donc au museau, donc le museau que je vais mettre le long de ces 2 élastiques là. Donc pour cela moi je vais utiliser une perle rose comme celle-ci. Si jamais vous n'avez pas de perle rose, vous pourrez prendre 3 élastiques roses et les tourner 3 fois sur votre crochet, vous obtiendrez à peu près le même résultat. En attendant je vais donc prendre un élastique bordeaux et le passer donc dans ma perle rose. Pour ceux qui me demandent où j'ai trouvé ces perles roses, je les avais eues dans le pack de luxe Rainbow Loom. Donc je vous conseille d'aller voir sur le site Rainbow Loom Creative, vous en trouverez des mêmes sortes.
Et donc ensuite, je place ma perle exactement au même endroit où j'avais torsadé mon élastique bordeaux de tout à l'heure. Et voilà. Donc maintenant, on va donc réaliser de petites extensions pour donner vraiment une belle forme arrondie pour notre chat, qu'il ait vraiment une tête bien ronde. Et donc pour cela, je vais donc prendre un premier élastique bordeaux que je tournais 4 fois sur mon crochet, prendre 2 élastiques et passer le tout à travers ces 2 élastiques. Et avant de remettre l'extrémité sur le crochet, je vais donc tout simplement, comme vous le voyez là, prendre un élastique bordeaux, le placer sur mon crochet et seulement à ce moment-là, remettre l'extrémité sur le crochet. Comme ça, notre élastique va être coincé dans notre extension et il nous permettra de fixer notre extension à notre chat tout à l'heure. Ensuite, je continue de la même façon, mais cette fois-ci, je prends des élastiques caramel, donc j'en prends 2. Et encore une fois, avant de reprendre l'extrémité, je mets un élastique au milieu et je reprends l'extrémité. Nous allons donc ensuite refaire ça une dernière fois. Donc je reprends 2 élastiques caramel. Et avant de remettre l'extrémité, je prends un élastique caramel que je place au milieu du crochet et je reprends l'extrémité. Donc là, théoriquement, vous devriez avoir 3 élastiques qui dépassent, un bordeaux et 2 caramels. Nous allons donc pouvoir placer notre extension sur notre chat. Donc tous les élastiques qu'il y a sur notre crochet, nous allons les placer sur le premier picot de gauche. Ensuite, nous allons avec notre crochet venir piquer dans l'élastique capuchon, donc l'élastique bordeaux que nous avions tourné 4 fois sur notre crochet au tout début. Et nous allons étirer cet élastique jusqu'au dernier picot de gauche, comme ceci. Ensuite, on n'aura plus qu'à placer donc nos extensions, donc nos élastiques qui dépassent. Donc le premier élastique bordeaux, je vais le placer en triangle tout en bas. Ensuite, je vais venir prendre mon deuxième élastique, qui est un élastique caramel. Je vais le placer sur le triangle de mes yeux. Et enfin, mon dernier élastique caramel qui se trouve juste ici, je vais le placer donc sur le dernier triangle. Donc ensuite, je vais donc vous laisser faire la deuxième extension de la même manière, puisque c'est exactement la même chose. Et donc ensuite, une fois que vous aurez réalisé la même extension, vous n'aurez plus qu'à la mettre sur l'autre côté. Donc je vous remontre comment on fait. Donc une fois que vous avez réalisé tout seul votre deuxième extension, de la même manière qu'on vient de réaliser la première ensemble, vous placez de nouveau votre extension sur le premier picot de droite, vous piquez de nouveau dans l'élastique capuchon bordeaux, ensuite vous allez l'étirer jusqu'au dernier picot de droite, comme ceci, et vous n'aurez plus qu'à placer vos élastiques qui dépassent. Donc normalement vous devriez encore en avoir un seul bordeaux et 2 caramels si vous avez bien reproduit la même extension que celle que je viens de vous montrer. Donc ensuite, une fois que vos 2 extensions sont posées, on va donc maintenant pouvoir passer aux petites oreilles de notre petit chat. Donc pour cela, je vais prendre tout d'abord un élastique bordeaux que je vais donc tourner 4 fois sur mon crochet, puis prendre ensuite 2 autres élastiques bordeaux pour faire passer le tout sur mon crochet. Je vais ensuite reprendre donc l'extrémité qu'il y a sur mon doigt et la remettre sur mon crochet. Et ensuite, je vais répéter cette étape une dernière fois, mais avec des élastiques caramel. Donc j'en prends toujours 2. Et je répète la même opération. Je mets tous les élastiques bordeaux sur ces 2 élastiques caramel et je reprends l'extrémité. Donc là on a obtenu une oreille. Cette oreille, nous allons donc la placer sur le premier picot de gauche, comme ceci. Et donc tout simplement, nous allons maintenant réaliser une deuxième oreille identique pour le picot de droite. Donc je reprends un élastique bordeaux, je prends 2 élastiques, je passe le tout, je reprends l'extrémité et je fais la même chose avec 2 élastiques caramel. Je passe le tout, je reprends l'extrémité et cette deuxième oreille, je vais donc la placer sur le picot de droite. Donc voilà, donc maintenant on va pouvoir faire élastique capuchon et tisser. Donc simplement pour faire élastique capuchon, je vais donc prendre volontairement un élastique couleur peau, donc qui se démarque facilement de la création.
tout simplement, ça va me permettre tout simplement tout à l'heure, quand j'ai fixé ce petit chat à ma cuillère, de bien savoir comment le fixer. Donc tout simplement, une fois que j'ai passé mon élastique capuchon, je vais donc tout simplement tisser mes 2 premiers élastiques qui vont donc vers la droite. Je rentre de nouveau dans l'élastique capuchon, je prends les 2 élastiques suivants qui vont donc vers la gauche, et je rentre une dernière fois avec mon crochet dans l'élastique capuchon, et je prends les 2 derniers élastiques bordeaux qui vont au milieu, comme ceci. Ensuite, sur la gauche, je rentre dans tous les élastiques du picot, donc elle a quand même pas mal puisque j'ai réalisé mon extension, mais je fais attention de bien prendre uniquement les 2 élastiques qui se trouvent le plus en bas du picot, et à chaque fois, je ramène au picot supérieur. Ici, je vais donc bien écarter mes élastiques pour qu'ils puissent bien passer dans la perle, pour que la perle rose soit bloquée par ces élastiques et qu'elle ne s'en aille plus. Et après, je fais exactement la même chose tout le long de la réalisation. À chaque fois, je prends dans les picots, j'écarte les élastiques de serrage et les autres élastiques s'il y en a d'autres, et je prends à chaque fois uniquement les 2 élastiques les plus en bas qui m'intéressent pour les ramener au picot d'en face. Donc je vais faire ça jusqu'au bout. Donc ensuite, une fois qu'on a fini, on va donc prendre notre crochet, le passer dans tous les élastiques du dernier picot. On prend ensuite 2 élastiques caramel et on va tout simplement les mettre sur le bout du crochet et faire en sorte que ces 2 élastiques passent donc à travers tous les élastiques du picot. Je remets l'extrémité, je vais ensuite enlever l'extrémité qui se trouve la plus loin de mon crochet, donc celle-ci, je tire et normalement ça me fait un nœud. Je tire bien fort, de façon à ce que mon travail soit bien sécurisé. Et une fois que c'est fait, je vais donc pouvoir enlever mon travail du métier à tisser. Donc je vous conseille de faire comme moi, picot par picot, ça vous évitera des problèmes de casse. Donc ensuite, une fois qu'on a donc bien remis en place les différents éléments, voilà normalement ce que vous devriez obtenir, donc un joli petit chat. Donc maintenant, la dernière chose qu'on aura à faire, c'est donc réaliser ces petites moustaches qu'on va donc réaliser maintenant. Donc tout simplement pour cela, je vais prendre mon crochet et tout simplement je vais venir étirer ma perle. Et normalement, au niveau de ma perle, vous devriez distinguer 2 élastiques bordeaux de chaque côté de ma perle. Donc simplement, je vais rentrer avec mon crochet dans ces 2 élastiques là, vous devriez normalement vite les reconnaître. Et ensuite, je vais prendre un élastique noir. Je vais le passer dans l'élastique bordeaux, puis reprendre l'extrémité sur mon crochet. Ensuite, je vais donc faire un nœud en enlevant donc l'extrémité de l'élastique noir la plus loin de mon crochet et en tirant sur l'autre. Normalement, ça me fera donc un nœud, donc je tire bien. Et voilà, j'ai donc un premier nœud. Je vais réaliser exactement la même chose juste à côté, donc j'étire bien ma perle pour accéder aux 2 élastiques bordeaux qui sont à côté. Je rentre dans ces 2 élastiques bordeaux avec mon crochet, puis je prends un élastique noir que je passe donc dans ces 2 élastiques bordeaux pour reprendre ensuite l'extrémité, et à ce moment là je fais donc un nœud. Voilà, donc là je me retrouve avec 2 petits nœuds de chaque côté de mon chat. Donc maintenant tout simplement, je vais tout simplement prendre un ciseau pour pouvoir couper ces 2 petits nœuds. Donc je prends mon ciseau et tout simplement je coupe dans le nœud, ce qui va me faire 2 petites moustaches. Je fais pareil à côté. Et donc voilà, donc là on a obtenu des petites moustaches assez sympathiques. Après ce sera à vous, en fonction du rendu que vous voulez avoir, de faire, de mettre vos moustaches comme vous voulez. Et donc voilà, ce qu'on obtiendra. Donc ensuite vous pourrez, si vous voulez, si elles sont trop grandes, vos moustaches, les égaliser un petit peu. Et voilà. Donc concrètement notre chat est terminé, nous allons maintenant pouvoir le placer, parce que c'est un peu le but, sur un crayon ou une cuillère. Donc moi je l'avais déjà mis sur un crayon, comme vous avez pu le voir tout à l'heure, je vous le remontre, voilà. Mais après on peut également, si vous voulez, faire d'autres choses, comme par exemple
le mettre sur des cuillères pour le petit déjeuner, des choses comme ça. Après ce sera également à vous de, voilà, suivant votre goût, de mettre votre petite décoration sur ce que vous souhaitez. Donc aujourd'hui je vais donc vous montrer comment on fait pour le mettre sur une cuillère. Donc simplement avec mon crochet je vais donc rentrer dans l'élastique capuchon. Donc rappelez-vous tout à l'heure j'avais dit que j'avais pris un élastique couleur peau pour le distinguer facilement. Donc du coup là je le distingue assez facilement, c'est la raison pour laquelle j'avais fait ça. Et donc tout simplement avec ma cuillère je vais donc tout simplement tenter de rentrer dans cet élastique capuchon. Donc là étant donné que ma cuillère n'est pas non plus hyper épaisse, je vais y arriver en étirant un peu mon élastique. Si jamais vous n'arrivez pas, prenez votre crochet et étirez légèrement votre élastique, comme ça vous aurez plus de facilité. Donc tout simplement, une fois que j'ai réussi à mettre mon élastique capuchon dans ma cuillère, j'ai donc enfoncé un petit peu mon chat, comme ceci. Et donc ensuite les deux élastiques avec lesquels nous avons fait un nœud tout à l'heure, nous n'allons pas les camoufler, nous allons simplement également les étirer et les mettre également sur notre cuillère. De cette façon notre chat sera bien fixé. Et voilà, donc théoriquement vous devriez avoir l'élastique capuchon et les deux élastiques avec lesquels on a fait un nœud sur la cuillère. Et normalement votre chat devrait donc maintenant être bien fixé. Donc voilà, donc j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Donc après, comme je vous le dis, libre à vous de le mettre sur des crayons, des cuillères, comme vous voulez. Regardez, ça pourra faire un rendu assez sympa. Et donc si vous voulez que je fasse d'autres petites décorations que des chats, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Loin, loin, c'était certain, comme une immense fin.